Split. Nous sommes partis de Trogir vers 10h30 à peu près, le temps de se réveiller. On a dit au revoir à Clévissa et à la Russe qui est avec nous, qui en fait au final est également finlandaise. Enfin bref, on s'en fout. Donc nous avons pris le bus. Au final, il s'avère que c'était plus long que ce qu'on pensait. Il était noté que on mettait une demi-heure à peu près, même pas. Au final, pas du tout. On a bien mis 1 heure. Ma valise est en train de faire de la merde. Le bus, il fallait s'accrocher vraiment. Il bougeait dans tous les sens. Il était vraiment super abîmé, etc. Enfin bref, c'était une expérience. L'accordéon entre les deux bus était cassé. Oui, genre limite on pouvait voir le ciel quoi en fait. Il pleut, c'est bon, c'est l'inondation dans le bus. Alors on est arrivé à l'auberge. Nous sommes vraiment très chanceuses parce qu'on a été surclassés au niveau de l'auberge. On a un lit king size. Ouais, et en plus, du coup on devait être en commun. En commun et au final on a une chambre juste pour nous. On va avoir notre chambre dans 20 minutes. À la base on devait l'avoir qu'à 14h et au final on l'a plus tôt. Et en plus on a une plus grosse chambre. C'est vraiment cool. On a trop de chance, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs je crois que j'ai trouvé ce que je vais rapporter de chaque pays. Ce sera des lunettes je pense. Non mais vraiment, regardez-moi ça. Comment on est censé trouver? Et en plus c'est écrit en anglais et en croate. Et on trouve pas. On cherche depuis tout à l'heure. Et on trouve pas, mais vraiment pas du tout. Et en plus le gars quand il nous a dit comment ça se passait, il nous a dit que beaucoup de personnes étaient confuses parce qu'elles trouvaient pas. Et tu m'étonnes. Comment tu peux trouver? Alors, je pense pas qu'on soit débile plus que d'autres. Donne-moi la clé, je vais tester tout. Elle m'épuise. Imagine, il y a des gens. Ah bah, je dirais que je trouve pas méchant. À la fin, je vais aller demander parce que c'est pas possible. 2 hours later. Donc voilà la chambre. Donc on monte par ici, on voit encore les fesses d'Inès comme d'hab. Donc voilà, le sol est un peu bizarre. Oh, regarde, s'il y a l'alarme incendie qui se déclenche, on va direct prendre quoi. Et nous avons encore un lit là-haut. On a un portant pour les vêtements. Là c'est la salle de bain, alors au cas où qu'on sache pas, ils nous ont mis des petites images, c'est sympa. Donc voilà. La douche, waouh! Ah oui, je peux pas faire pipi pendant que tu te douches, quoi. Donc, en fait, l'histoire de tout ça, c'est que... Oula! On avait compris le premier étage et non le troisième. Et là, je pense qu'on va aller manger. Boire surtout. Nous sommes devant la tour de l'horloge. On est en train de visiter le palais Dioclétien. C'est vraiment un endroit à voir, c'est magnifique. Apparemment, il faut 2 heures pour tout visiter. Donc on va vous montrer tout ça. Après, on ira voir la place de la République. Et après, on ira au souterrain. Peut-être qu'on fera les souterrains avant, on va voir. Nous allons commencer le trajet qu'a prévu Lonely Planet. Ils ont fait un petit schéma plutôt pas mal pour visiter le palais Dioclétien. Et ça commence tout d'abord par la chapelle, qui est juste ici. Et en fait, on dirait même pas une chapelle, mais ça commence par ici. En face de nous là, juste après Georges Denain ou Denine, je ne sais pas, nous avons la Porte d'Or, vraiment très jolie, avec plein de touristes.
croirait à la place Masséna à Nice. Là, on est en train de chercher le lieu de rendez-vous pour demain matin pour l'excursion avec La place Masséna. parce qu'elle ressemble vraiment à la place Masséna. Vraiment. Là, on est en train de chercher ce mât parce qu'apparemment demain notre rendez-vous est au mât et on va se baigner.